Et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. La jeunesse s'est levée depuis hier pour crier haut et fort sa foi dans l'avenir prometteur de la République démocratique du Congo à travers une campagne nationale de mobilisation des jeunes. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation sur la citoyenneté. Il s'est clôturé le week-end l'atelier sur le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents des entités décentralisées sur la gouvernance, essentiellement en termes de gestion de la base de données issue du recensement biométrique. Députés et sénateurs sont depuis hier en vacances après les 3 mois de la session de mars. Contrairement aux spéculations qui annonçaient une session extraordinaire, les matières inscrites au calendrier ont donc bel et bien été épuisées. C'est désormais vers leurs circonscriptions électorales respectives que les yeux des députés et sénateurs sont dirigés. Après 3 mois de travaux, les 2 chambres du Parlement ont clôturé la session de mars à l'Assemblée nationale. Le bilan est jugé plutôt positif, bien que les élus estiment qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne le contrôle parlementaire. C'est la dernière fois de voir les députés nationaux dans cette salle, du moins pour la session de mars. La plénière de dimanche était consacrée à la clôture de cette session. Dans son speech, le speaker de cette chambre du Parlement a loué le travail abattu par son institution en dotant le pays de plusieurs lois. Une position soutenue par cet élu du Katanga. Il y a eu plusieurs activités menées en matière législative. D'abord, des lois que nous avons votées et promulguées. Il y a eu aussi la diplomatie parlementaire qui a été plus qu'agissante. Nous avons vu le fruit de cette diplomatie menée par les chefs de notre corps. Nous avons eu plusieurs lois à ratifier que ne voulait pas bloquer le gouvernement et qui s'est très bien passé. Lors de cette session, au moins 140 initiatives ont été enregistrées, parmi lesquelles 24 questions écrites, 64 orales avec débat et 10 demandes de constitution des commissions d'enquête. Ce qui démontre l'efficacité de l'Assemblée nationale. Le problème est donc ailleurs. Je ne suis pas satisfait de la manière dont le gouvernement a mené les choses durant ces 3 derniers mois et nous comptons proposer à l'Assemblée nationale de pouvoir renforcer le contrôle. La sanction de certains ministres qui n'ont pas été à la hauteur parce que le président de la République a fait des promesses à la population et ces promesses doivent être tenues notamment par le gouvernement. Pour remédier à cela, une commission spéciale sera mise sur pied dès la rentrée prochaine. Elle aura pour mission d'évaluer le suivi et l'exécution des recommandations de l'Assemblée nationale adressées à d'autres institutions de la République. Les jeunes sont déterminés à se mobiliser pour le civisme et la citoyenneté responsable. C'est dans l'optique de se prendre en charge et braver tous les maux qui tuent la jeunesse congolaise, l'empêchant de prendre en main son destin, qu'a été lancée hier la campagne nationale de mobilisation des jeunes. L'objectif est d'aider à créer une société où des jeunes sont épanouis et participent plutôt activement à la promotion de la paix, la démocratie et la bonne gouvernance et sont réellement l'espoir de la société de demain. Julie Sefou. Un appui au renforcement du leadership des jeunes dans le maintien de la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. C'est le sens donné à l'appropriation de l'avenir par les jeunes. Conscients des bouleversements psychosociaux enregistrés au long de leur parcours et dans le souci de faire de la récupération et l'encadrement de jeunes pour leur épanouissement intégral, CREJ et ses partenaires ont lancé dimanche 15 juin la campagne nationale de mobilisation de jeunes pour le civisme et la citoyenneté responsable. Une ambition qui rencontre bien celle du ministère ayant en charge la nouvelle citoyenneté. En effet, les thématiques relatives à l'ambition de votre campagne rencontrent pratiquement le programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo, spécialement en ces volets paix et sécurité, participation politique, accès à une justice équitable, accès à l'éducation, initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est parti pour une campagne nationale avec des activités éloquentes. Pour couronner les événements, il sera mis en place une succession d'activités
participatives nommées Plan-Pont, avec lesquelles sera avancé le grand calendrier de notre campagne qui va durer 3 ans. Ces activités interviennent donc comme une jonction entre la cérémonie de ce matin et l'exécution de projets choisis pour la campagne. La jeunesse bénéficiaire des activités du Plan-Pont sera la même bénéficiaire des autres projets repris sur le calendrier général de la campagne. Présente à ce lancement, la société civile féminine congolaise dit ses motivations. Quand on est dans un combat de citoyenneté responsable, que ce soit avec les jeunes, avec les femmes, pour la République démocratique du Congo, pour la bonne gouvernance, la participation à la républicaine, nous sommes toujours présents, la SOSFEC est là. Et nous félicitons évidemment la jeunesse, puisque là, dernièrement, nous venons de faire avec RES, avec Rainbow, Madame Edith à côté de moi, et également avec BMT, une synergie, les femmes et la jeunesse, et nous sommes donc sur un projet de création d'un forum de la paix à Kinshasa bientôt, à travers les 11 provinces et même à travers les 11 pays signataires de l'accord cadre. Il est prévu des animations, plaidoyers, sensibilisation, formation, prise en charge et orientation professionnelle. Les cibles sont les jeunes désœuvrés et déscolarisés, filles, mères célibataires et abandonnées, jeunes et enfants de la rue, jeunes étudiants, élèves, jeunes adolescents. Vie de l'administration publique, l'atelier de restitution du rapport de mission relative à la sécurisation de la base des données issues de l'identification biométrique des provinces pilotes a pris fin le week-end. Pendant 4 jours, fonctionnaires et agents des entités décentralisées ont été formés sur la gestion efficace des ressources humaines. L'atelier visait pratiquement la restitution et la validation du rapport du consultant qui était chargé d'auditer les données du recensement biométrique effectué en province, notamment la province du Katanga, la province du Sud Kivu et une partie de la province du Bandundu. L'aspect de la décentralisation, c'est qu'en fait, au regard de la Constitution, il doit s'opérer le transfert des charges des ressources humaines et des ressources humaines du pouvoir central vers les provinces, particulièrement les matières exclusives donc, des provinces. Nous avons la santé, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et l'agriculture. Mais avant qu'il y ait ce transfert, il faille nécessairement, d'abord en ce qui concerne les ressources humaines, identifier ces ressources humaines et évaluer ces ressources humaines et en vue de pouvoir cerner donc, les charges qui correspondent à ces ressources humaines qui doivent être transférées donc, aux provinces. Dans ce journal, nous allons parler du gouvernement provincial de Kinshasa avec le Conseil des ministres présidé par le gouverneur de la ville. Au menu, l'état des lieux de la commune de Ndjili. C'est ce qui a même justifié la tenue de ce conseil dans cette municipalité. On va suivre Thérèse Olenga Kalonda, porte-parole du gouvernement provincial, dans cet extrait choisi par Christian Elongo. L'autorité urbaine a reçu une délégation des maraîchères et maraîchers œuvrant dans la commune d'Ndjili, venus soumettre leurs doléances au sujet de la situation de spoliation des espaces agricoles qu'ils occupent et pour lesquels ils sollicitent l'intervention de l'autorité urbaine pour leur sécurisation. En guise de réaction, tout en les rassurant, l'autorité urbaine les a invités à produire un mémorandum synthèse y joignant les annexes utiles. En effet, suivant les instructions de la haute hiérarchie du pays, ces différents sites, à l'instar de celui dont il est question, sont et devront être protégés. En rapport avec la gestion de la commune d'Ndjili, le Conseil a suivi avec attention l'état des lieux dressé par le bourgmestre hôte qui a circonscrit son exposé sur 3 axes.
L'exécutif communal a fait état de l'insuffisance du nombre des sous-commissariats de police ainsi que des effectifs les composants. Le déficit numérique, le manque de locaux ainsi que la capacité réduite de mobilité constituent un handicap majeur dans l'accomplissement de la mission dévolue à la police dans la juridiction. Plusieurs infrastructures routières sont en état de dégradation avancée et avérée. C'est le cas de l'avenue Croquet, de la boucle d'Ndjili et de la route Sekomaf. Prenons en compte les préoccupations soulevées en guise de réponse immédiate. Le Conseil a décidé la mise à disposition des moyens financiers pour la construction des pavillons supplémentaires sur les sites abritant les marchés des quartiers 6 et 7 pour un montant de l'équivalent de 72 000 $ américains. L'acquisition des 5 motos afin de renforcer la mobilité et l'efficacité des services de la police municipale, l'accompagnement dans l'évacuation des immondices, l'appui au conseil communal de sécurité. L'autorité urbaine a rassuré la municipalité de la prise en charge de la réhabilitation de la route Sekomaf par l'Office des routes sur instruction de son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, ainsi que de l'accélération des travaux exécutés à hauteur de la boucle de Ndjili par l'entreprise Safrimex, dont en outre l'exécutif se fera le devoir de visiter à l'issue de la réunion pour en évaluer l'avancée. Thérèse Olinga, porte-parole du gouvernement provincial, quittant Kinshasa pour Bukavu pour parler de la modernisation des infrastructures routières qui est désormais chose faite car le gouvernement provincial du Sud Kivu vient de lancer les travaux de construction et de réhabilitation des routes dans la ville. Ces travaux sont exécutés par les entreprises publiques de génie civil. Joseph Amani. Lancement des travaux d'aménagement et de modernisation dans la ville de Bukavu par le gouvernement provincial du Sud Kivu. À ce sujet, 7 routes principales sont ciblées par ces travaux d'aménagement. C'est ainsi une équipe est placée à la place de l'indépendance dans la commune de Kadoudou, l'autre à l'hôpital général de référence de Bukavu jusqu'à la commune de Bagira dans la route qui mène vers l'aéroport Kaboumou. L'autre équipe est placée au petit marché Nyawera vers la frontière entre la RDC et le Rwanda, ou plus précisément à la rivière Ruzizide. D'autres équipes sont également placées partout dans la ville de Bukavu pour exercer ces travaux. Ces travaux sont financés par les fonds du gouvernement provincial et sont réalisés par l'Office des varies et pénages OVD en cycle. Les hauteurs de financement n'est pas détaillé par le directeur provincial de l'Office des varies et pénages, M. Alain Simbalanga. Selon lui, tout s'est déroulé dans les installations de cette entreprise étatique. Selon cette même source, ajoute aussi que beaucoup de dégâts matériels sont causés sur place lors de l'exécution de ces travaux. Un témoignage du superviseur d'équipe lui pense à la réalisation des véhicules de transport tels que les motos, les taxis, les charrettes, mais aussi les passagers, ce qui cause les embouteillages afin de permettre l'avancement licite de ces travaux. Conjoncture, il est difficile à gérer le long du mois. Le panier de la ménagère congolaise a de la peine à se remplir depuis un certain temps. La hausse des prix des vivres frais qui a aussi entraîné celle d'autres denrées aurait un lien avec la liquidation en cours d'un des plus gros importateurs des produits surgelés de Kinshasa. Il y a hausse du prix de chinchard. Le tout petit qui se vendait à 100 francs congolais revient à 250 et les ménagères ne peuvent plus s'acheter. On nous a dit que c'est à cause du prix des taxes. Le carton de poisson reviendra actuellement à 79 000 francs congolais au lieu de 60 000 francs. Santé, la société congolaise dermatologique a exposé le week-end à la clinique Bundeko des produits cosmétiques qui ont été présentés avec leurs avantages et inconvénients. Les dermatologues tiennent ainsi à la santé de la population car il est de notoriété publique que beaucoup de ces produits, surtout des éclaircissants, provoquent des lésions sérieuses sur la peau.
Lutter contre l'hydroquinone ainsi que le dermocorticoïde, composante chimique que l'on retrouve dans les produits éclaircissants et qui détruisent la mélanine, tel est le but de la première matinée dermatologique de Kinshasa autour du thème « Peau et éclaircissants, point de vue du dermatologue ». Des points de vue afin d'interpeller la population sur les conséquences de ces produits éclaircissants qui pour la plupart sont irréversibles. Les cosmétiques de mauvaise qualité, utilisés dans un mauvais but. Par exemple, on utilise seulement pour éclaircir. Les canons de beauté, ce n'est pas seulement quand vous êtes clair. Sinon, il y aurait de belles femmes qui sont dans les peaux claires. Beaucoup d'inconvénients. Nous sommes dans un pays tropical avec beaucoup de soleil. Maintenant, vous tuez ce que le bon Dieu vous avait donné pour vous défendre contre les ultraviolets. Et vous tuez parce que vous devez être clair. Et si c'est dans un but d'épater les gens qui vous voient, vous n'allez pas mettre le produit éclaircissant pour rester dans la chambre. C'est pour sortir quand on vous voit. Donc, je suis contre. Il y a des produits actuellement, comme j'ai dit là-bas, les produits qui sont très bons, mais qui vous donnent un éclat, qui donnent un éclat de la peau. C'est des fruits à base d'acide de fruits. Les dermatologues veulent aussi associer les pharmaciens dans cette lutte car ils sont également des acteurs importants. L'apport de la pharmacie de la dermatologie, c'est comme l'apport de la pharmacie dans la prise en charge de la santé humaine. C'est de dispenser des médicaments de bonne qualité. Vous savez, le médecin, il consulte, il prescrit, mais il revient donc au pharmacien de donner ces médicaments-là, donc de bonne qualité, parce qu'il est donc le dernier rempart de l'erreur du médecin. Le médecin peut commettre une erreur dans sa prescription de par la dose et donc le pharmacien est celui-là qui est le dernier rempart à détecter l'erreur du médecin dans sa prescription et corriger. La dépigmentation de la peau est un phénomène à bannir de la société africaine. Elle a des conséquences néfastes sur la vie humaine et selon l'OMS serait à la base de 63% de décès dans le monde. Une lutte efficace est donc nécessaire afin de prévenir les conséquences liées à ce phénomène. Week-end passé, des confrères regagnent des rédactions à travers les lignes. La mission d'observation électorale de l'Union européenne salue dans les colonnes du Forum des As la restructuration de la nouvelle CENI avec l'institution de l'Assemblée plénière comme organe collégial de décision et la réactivation des cadres de concertation. Toutefois, elle encourage à poursuivre le processus des réformes, notamment grâce à la publication d'un calendrier électoral complet, consensuel et assorti d'un budget détaillé. La CENI est aussi appelée à instaurer un dialogue régulier, ouvert et constructif au sein des cadres de concertation et une diffusion large du rapport annuel 2013-2014 de la CENI. La mission salue l'inscription de l'audit externe du fichier des électeurs au calendrier électoral publié le 26 mai dernier par la CENI et appelle à la recherche d'un consensus autour des modalités de l'audit, date, champ, prestataire au sein des cadres de concertation. La République rappelle que c'est depuis peu que les rumeurs font état de la création d'un mouvement armé Hutu dans le Nord Kivu. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires à Goma, ce groupe armé dénommé Force pour la protection du peuple Hutu aurait été créé en avril dernier. Des sources concordantes indiquent qu'il s'agit d'une nouvelle œuvre Made in Kigali qui aurait pour mission de combattre les FDLR et alliés et de pérenniser l'ambition expansionniste et mafieuse du néo-nazi Paul Kagame. Des accusations rejetées par les notables Hutus congolais. La communauté Hutu congolaise n'a pas besoin de créer un groupe armé pour sa protection car elle est déjà protégée par le gouvernement, a affirmé le vice-président de cette communauté, Alexis Ndalihorani. En sport, tennis, la finale du premier tournoi international de tennis de la RDC est intervenue hier au cercle de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Une finale qui a mis aux prises deux natifs de Kinshasa, William Bouchamuka et Denis Indondo. William a eu raison de Denis après 2h30 de jeu. Ils sont au micro de Patrick Osumba. En France, bon, normalement je devais préparer un tour, mais bon, je fais juste 10 jours pour juste améliorer le jeu parce que je n'ai pas eu le temps de travailler surtout sur les services et les retours des services. Et c'est ça qui était un point fort de Bouchamuka et il a bien négocié. Il a breaké un au premier et au deuxième, il a gagné en tie-break, donc il a bien négocié, il a bien joué. Bon.
ça n'a pas tenu aujourd'hui. Il a mérité, il a bien joué. Ouais, c'était bien, c'était un bon match. Aboma, c'est le numéro 1 du Congo, mais ouais, il a bien joué, c'est un bon joueur. Et, ouais. Au deuxième set, quand j'étais breaké, là, c'était un peu, je sentais un peu, j'étais pas à l'aise. Mais après ça, j'ai continué, je dis, il faut continuer à ton service, il faut garder ça, après, on va voir à la fin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.